Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Soyez tous, soyez tous salués dans le nom précis de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Excusez, mais ça me fait déjà trop rigoler déjà. Alors mes frères et sœurs ivoiriens là, je sais pas, hein, depuis on parle, vous ne comprenez pas. Je sais pas. Mes frères ivoiriens, ivoiriennes là. Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est le pays des Ivoiriens. Naturellement, oui. Mais spirituellement, c'est une nation de Dieu. C'est la nation de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je viens pour la énième fois pour vous dire le problème Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé là. Et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un problème spirituel. Ok? Les Ivoiriens et les Ivoiriennes, tous ont été bâillonnés, spirituellement parlant, travaillés dans le monde astral. C'est pour cela que depuis les Ivoiriens parlent, mais n'agissent même pas. Ça ne vous dit rien? Regardez le Burkina, juste à côté là. Eux ne sont pas dans le discours. Hein. Ils en ont eu marre, tout de suite sont sortis, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Allez, dégagez, très rapidement. Les mains nues, tranquillement. Mais vous ne voyez pas que vous, ou nous, depuis fort longtemps, on parle. Ça fait des vidéos, ça parle. Mais rien du tout. Les gens meurent, les gens souffrent, ça pleure. Oh, on souffre. Qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter tel sort? Ça pleure, ça parle. Rien du tout. Aucun acte démocratique pour montrer réellement son mécontentement. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est spirituel. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont été bâillonnés dans un mal, enfermés, ensorcelés par la puissance des ténèbres dans le monde astral, dans les loges. Ah non! Un pays où il y a des hommes qui gèrent ce pays-là et qui sont dans une association de sectes où on voit à tout moment des enfants qui disparaissent, des personnes même âgées qui disparaissent, où on voit des pleurs, on entend des pleurs, des graissements de dents, jour et nuit. Tous les mois ou tous les 3 mois, tous les 6 mois, il y a quelque chose qui se passe. Des accidents catastrophiques. Que le sang coule. Vous donnez la nourriture aux esprits. Alors, vous ne comprenez pas cela. On passe le temps à parler. Or, ce problème-là du président Laurent Gbagbo et du ministre Chablé Goudé, c'est spirituel. Le problème de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout est spirituel. Ils ont tout bâillonné, spirituellement parlant. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas compris que nous devons défaire cela. Sur le plan spirituel, par la prière. Et ceux qui doivent le faire ne le font pas. Ils sont assis, ils sont couchés chez eux là-bas. Les pasteurs, là, les apôtres, les évangélistes. Les prophètes et les docteurs de la loi. Ils sont couchés sur les 2 oreilles. Tranquilles. Et quand c'est pour réunir les fidèles, pour leur dire, ouais, on a une convention à faire, venez cotiser, on va faire ceci, on va faire cela, apporter de l'argent, venez payer vos dîmes et tout machin, vos offrandes. Là, ils savent faire des annonces. Mais faire une annonce pour dire aux fidèles de rester d'un commun accord, unis, à un seul message pour la Côte d'Ivoire. Les gens prient 1 fois, 2 fois, et puis ils arrêtent.
Ouais, ils ont fini de faire prier pour la Côte d'Ivoire. On a fait une prière pour la Côte d'Ivoire. On a fait des marches et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Vous croyez que les hommes mystiques là, eux, ils font une prière? Vous croyez que aussi, tous les jours que Dieu fait, eux aussi, ils ont les heures, les jours. Dans le jour de Dieu, ils ont aussi les heures et aussi les jours. Où ils sont jour et nuit en train de répéter les mêmes prières. Fermez la bouche des Ivoiriens. Bâillonnez. Pieds et mains liés. De façon à ne même pas réagir, de ne rien dire. Comme des moutons. On dit, allez, on va changer la constitution. Oui, oui. Non, oui. On ne sait même pas. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que... est logique à comprendre dans cette affaire-là? Qu'est-ce qui est logique? La logique des choses, c'est simplement comprendre que le peuple ivoirien, mais t'en foutais tout simplement, est bâillonné, spirituellement parlant, sont lourds. Ils sont devenus tous des moutons. Nous sommes tous devenus des moutons. Parce qu'ils ont pris le dessus. Il n'y a plus de prière en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui font les sens occultes là, ils ont pris le dessus. Donc toutes les prières, tous les sacrifices qu'ils font, toutes les catastrophes qu'ils font dans les loges là, mais ça marche. Parce qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de position spirituelle. Ça marchera toujours pour eux. Alors, pour finir, et juste pour vous dire que le problème du président Laurent Gbagbo et du ministre Abdoulaye Goudé, cela est spirituel. Et c'est Dieu même qui a pris le dossier entre ses mains. Puisque les Ivoiriens ne veulent pas faire, nous on ne veut pas faire ce qu'il a dit de faire, comme tous les pays le font, de façon démocratique. Quand ils sont mécontents, de la gouvernance, mais ils montrent effectivement qu'ils sont mécontents, ils sont dehors pour le manifester. Les mains nues, de façon démocratique. Mais en masse, ils n'en parlent plus. Ça rien de faire des vidéos par-ci par-là. Ça n'a rien de faire des vidéos. Si vous ne voulez pas le faire, arrêtons de parler et mettons-nous en prière. Il y a deux options. Soit vous ne croyez pas en Dieu. Vous dites la vérité, hein? Il y a deux options. Soit on ne croit pas en Dieu, eh ben, on fait les choses de façon démocratique, comme dans tous les pays que font le peuple. Ou quand on croit en Dieu, ben on le met en prière. Mais on se rend compte que l'un des deux n'est pas fait. Pourtant, c'est un problème spirituel. On ne montre pas notre mécontentement, les mains nues. Non seulement, on ne prie pas aussi. Beaucoup ne croient pas en Dieu. Or, ceux qui gèrent dans le monde, eux, au moins, ils croient au Satan, au diable. Donc, ils font ce que le diable leur demande de faire. Et nous, les êtres humains, on ne fait rien. Alors qu'on sait très bien ce que Dieu nous demande de faire. Il dit, criez à moi. De crier à lui lorsque nous sommes en détresse. Et lui, il viendra nous délivrer. Alors, pour finir, la deuxième fois il le dit, le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé, c'est Dieu qui fait exprès de les maintenir là-bas. Vous voulez comprendre? Ouais. Parce que Dieu sait toutes choses. Il sait que s'il rentre maintenant, il aura un cafouillage, il aura un truc où ils vont perdre la vie. Donc c'est Dieu même qui permet que ces personnes qui voulaient le maintenir là-bas là, soient en train de cantonner s'il est oui, s'il est non et s'il est oui. Sinon, comment ça? Si Dieu le veut tout de suite là,
Tout ça, c'est fait. Voilà, ce que Dieu fait, se réalise. Voilà. Donc, c'est Dieu même qui tient maintenant les ficelles. Il sait à quel moment, parce qu'il lui fait toutes choses bon à son temps, il sait à quel moment donner le OK final pour que ceux qui sont en train de tâtonner, s'ils sont oui, libérés, non, attendez, non, on relance le procès, non, non. Quand ils vont finir les conneries là, le jour du Dieu là, quand ça va arriver là, ils vont arrêter les conneries là. Voilà, donc voilà un peu que le peuple ivoirien comprenne qu'ils sont bâillonnés, ils sont ligotés, mains et pieds, par la puissance des ténèbres. Voilà. Donc, bientôt, c'est pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ va faire un nettoyage. Il va balayer même, correctement comme il faut. Alors, le pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas seulement pour les Ivoiriens. C'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, c'est une nation qui lui-même l'a choisi. Ça ne se voit pas là, ça ne se sent pas. Les hommes comme gris, les hommes, comment on appelle, qui font des séances occultes. Donc, la franc-maçonnerie, ils ont choisi, il y a plein de pays dans le monde. Pourquoi ont-ils choisi la Côte d'Ivoire pour venir s'installer là-bas? Parce qu'eux, ils voient où Dieu a l'œil. Parce qu'eux, ils travaillent les esprits. Dieu aussi esprit. Il est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et tous ceux qui travaillent avec les esprits les communiquent où Dieu a l'œil, où Dieu a sa main. Donc ils sont venus se poser en Côte d'Ivoire parce que Dieu a sa main là-bas. Mais c'est pour vous dire bientôt, mais ça va bon. Dieu va venir, Jésus-Christ va venir, il va balayer correctement. Pour faire un nettoyage. Oui, donc, ceux qui ne veulent pas respecter nos lois et nos règles n'ont qu'à s'éclipser. Ouais. Ils n'ont qu'à vraiment s'éclipser très rapidement. Alors, tellement je suis confiant que le problème de la Côte d'Ivoire est trop spirituel. Et si les Ivoiriens et les Ivoiriennes ne veulent pas faire ce qui est normal dans la loi conventionnelle démocratique, lorsqu'on en a marre, ah ben là, il faut se confier à Dieu et puis il faut regarder Dieu faire. Alors, ceux qui ne veulent pas respecter nos lois et nos règles, ils n'ont qu'à quitter le pays là, pays des Ivoiriens, ils n'ont qu'à quitter le pays là, pays de Jésus, oh. Ils n'ont qu'à quitter le pays là, ils n'ont qu'à quitter le pays là, pays des Ivoiriens, ils n'ont qu'à quitter le pays là. Si je ne veux pas respecter nos lois et nos règles, c'est pas compliqué. Oui, c'est pas compliqué. Oh, oh, ah, c'est pas compliqué. Ah. S'ils ne veulent pas respecter nos lois et nos règles, ils n'ont qu'à quitter le pays là. Ils n'ont qu'à quitter le pays là, pays des Ivoiriens. Ils n'ont qu'à quitter le pays là. La Côte d'Ivoire, pays de Jésus. Ils n'ont qu'à quitter le pays là. S'ils ne veulent pas respecter nos lois et nos règles, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir là. Pouvoir des Gbagbo là. Ils n'ont qu'à quitter le pouvoir là. Ils n'ont qu'à quitter le pouvoir là. Pouvoir des Gbagbo. Ils n'ont qu'à quitter le pouvoir là. S'ils ne veulent pas respecter nos lois et nos règles, c'est pas compliqué. Ils n'ont qu'à quitter le pays là. C'est tout. C'est pas compliqué. Oui, c'est pas compliqué. Wow, wow, ah. C'est pas compliqué. Ah. Jésus, il est en route. Oh. Ah. Hey! Jésus-Christ l'arrête. Il est en route, frère. C'est pas compliqué. Ah. Jésus, il est en route. Oh. Wow, wow, ah. Il va balayer. C'est sûr. Je le ressens. Oh. Wow, ah. Il va balayer. Oh. Il va balayer Jésus de Nazareth. Il va nettoyer. Oh. Oui, il va nettoyer, frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas. Le temps de Dieu n'est plus loin. Il va nettoyer Jésus. Il va nettoyer oh, Jésus de Nazareth. Il va nettoyer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Ceux qui ne veulent pas respecter nos lois et nos règles, là,
J'ai dit, ils n'ont qu'à quitter le pays là, pays des Ivoiriens. Ils n'ont qu'à quitter le pays là. Tu ne veux pas respecter nos lois et nos règles. Ils n'ont qu'à quitter le pouvoir là. Pouvoir des Gbagbo là, qu'ils ont volé, n'ont qu'à quitter le pouvoir là. Soyez bénis, frères et sœurs. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, notre cher pays, notre chère nation, est une nation choisie de Dieu. Quel que soit Alpha, vous voyez, ils sont en train de griba, en train de faire des simagrées. Mais Gbagbo est positionné, Blé Goudé est positionné, ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Ils font peur, ces deux-là. Ah, deux personnes qui sont en prison, ils mélangent le monde. Des gens sont en train de bégayer. On les libère. Non, on les libère pas. Non, non, ils vont sortir bientôt. Non, il s'agit que, il se pourrait que, il paraît que, mais ils s'embrouillent tout seuls. Ah, mais Gbagbo et Blé Goudé sont puissants. Font trembler le monde. Non, je n'ai pas dit que ouais, je ne suis pas dans la je sais pas quoi, dans la justice. Non, ces avocats là. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas possible. Gbagbo et Blé Goudé là, non, Dieu est avec eux. C'est pas possible. Des gens qui ont été acquittés, innocentés, libérés. On les tient encore par le maillot. Non, ne partez pas dans vos pays. Mais ça fait honte quoi. Tout le monde doit rigoler même. De la CPI, mais c'est n'importe quoi. C'est de la plaisanterie. Vous êtes acquitté, monsieur. Innocenté, libéré. Mais ne partez pas dans vos pays. On vous en supplie. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. C'est pas possible. C'est spirituel. Sur le plan juridique, c'est fini. À votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il reste? C'est ce qu'on appelle la marmaille là. La marmaille spirituelle. Ça, c'est le bordel. C'est pas possible. Ils ont été acquittés. Ils ont été libérés. Mais il reste quoi encore? Attends, ils ont une caution à payer. C'est pas, ils ne comprennent pas. Ils sont puissants, hein? Ils font peur. C'est pas possible. À cause des élections présidentielles de Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire en octobre là. Non, on les libère. Non, on attend un peu. Non, ils sont trop puissants. Non, on les laisse partir. Non, si on laisse partir, ils vont être président. Ah oui? Oh non. Revenez. Non, restez. Non, le 6, on va donner un verdict. Non, le 6, non, c'est que si. Non, bon, on va répondre. Des conneries. Ils sont libérés, ils sont acquittés, ils sont innocentés, oui ou non? Si oui, tapez A, si non, tapez B. Merde à l'affaire. Mais c'est pour dire que, voilà mes frères, soit on reste en prière, ou soit on va prendre nos parents. C'est tout. Les menus, on va les chercher. Oui. Le Burkina a libéré son pays. Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un? Ils n'ont tué personne. Ils ont libéré le pays. Les Burkinabés là, ils ont libéré le pays. Ils en avaient marre de quelqu'un. Ils ont dit, mon ami, tu nous fais pisser, tu nous fais vomir, ben c'est pas possible. Tu nous fais pisser, tu nous fais chier. Allez! On n'a pas plus, c'est fini. C'est passé, c'est fini. Ils ont tourné la page très rapidement. Alors, c'est pour dire que vous êtes bâillonnés, ensorcelés, mis dans le canari même, fermés avec double des clés. Vous n'avez pas dit cadenas. Il faut la prière à outrance pour délivrer la Côte d'Ivoire dans un premier temps, pour que les autres soient d'abord normales d'abord. Deviennent normales. Pour être conscient. Sinon, ils ont ramassé ce cerveau là. Alors, si vous voulez pas rester en prière, on laisse Dieu faire ce qu'il a à faire, son temps prévu. Soyez bénis. Votre frère, le centenaire Jésus que je suis, je vous ai dit, tu dis la vérité. C'est spirituel.
Sinon, sur le plan juridique, c'est fini. Ils ont fini de délibérer tout. Tout est fini. Ils sont encore là-bas. C'est pourquoi? C'est sur le plan spirituel maintenant. Ça doit jouer. Donc, si on ne veut pas prier, mais on laisse le temps de Dieu arriver. Parce que Dieu, il est très lent. Il va tout doucement passer. C'est lui l'assurance de l'assurance. Et c'est lui le maître des temps et des circonstances des temps. C'est lui. Donc, il arrive tout doucement. Jésus arrive. Hein? Soyez bénis.